Bienvenue sur Histoires incroyables, la chaîne qui vous plonge dans la vie de personnes extraordinaires, des histoires de courage, d'amour, de secrets et de découvertes qui nous font réfléchir sur ceux qui comptent vraiment dans la vie. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire qui entrelace le passé et le présent, le souvenir et l'espoir. Rosa, une grand-mère au cœur généreux, a toujours vécu en paix dans son petit village, jusqu'au jour où son monde est bouleversé. Un petit-fils retrouvé, une jeune mère en quête de paix et un cousin loyal qui se retrouve à protéger ceux qu'elle a de plus cher au monde. Mais que se passe-t-il lorsque de vieilles blessures se rouvrent? Lorsque quelqu'un tente de rompre ce fragile équilibre? Dans cette histoire d'amour et de résilience, vous serez témoin d'actes de profonde générosité, mais aussi de tromperie et de menaces. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où une grand-mère peut aller pour protéger sa famille? Et combien la solidarité d'une communauté entière peut peser? Préparez-vous à suivre un parcours d'émotions, de peur et de renaissance, où chaque personnage est appelé à affronter son passé et à construire un avenir meilleur. Mais avant de continuer, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos histoires incroyables. Rosa, une femme de 70 ans, marchait lentement le long de l'allée du cimetière, les mains serrant une rose blanche désormais fanée. Devant la tombe de son fils Marco, les souvenirs l'assaillaient comme des vagues impétueuses. Son rire, ses étreintes, les jours heureux qui semblaient appartenir à une autre vie. Alors qu'elle déposait la fleur sur la pierre froide, de l'autre côté du cimetière, on entendait les rires bruyants de Sylvia, la jeune épouse de Marco. Enlacée par un homme bien plus jeune, Sylvia semblait ne ressentir aucune douleur pour la perte de son mari, comme si sa mort lui avait simplement libéré le chemin vers une vie plus légère et insouciante. Rosa ne pouvait pas croire à une telle indifférence. Son fils avait tout sacrifié pour cette femme, et maintenant elle riait sans un brin de remords. Lorsque tous les autres présents se retirèrent, Rosa resta près de la tombe, murmurant une promesse. Elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. Dans les jours suivants, la maison de Rosa se remplit du silence pesant de la perte. Avec des mains tremblantes, elle décida de ranger les affaires de Marco, espérant trouver un peu de réconfort dans les souvenirs. Mais en fouillant parmi les vieilles photographies, lettres et documents, elle trouva quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Une lettre, cachée entre les pages d'un vieux journal. Elle était écrite par une certaine Elisa, racontant une brève histoire d'amour avec Marco et la naissance d'un enfant, Lucas, dont Marco n'avait jamais eu connaissance. Rosa se sentit trahie et confuse, mais une nouvelle détermination lui embrasa l'esprit. Elle avait un petit-fils quelque part, un morceau de Marco qu'elle pouvait encore serrer dans ses bras. Elle décida qu'elle trouverait Elisa et offrirait à cet enfant l'amour que son fils n'avait jamais eu la possibilité de lui donner. Rosa appela Carlo, son cousin, qui avait travaillé comme détective privé pendant de nombreuses années. Bien que maintenant à la retraite, Carlo accepta de l'aider. Ils commencèrent à suivre chaque piste, chaque indice qui pourrait les conduire à Elisa et à l'enfant. Les semaines passèrent lentement, mais finalement, un contact répondit. Elisa vivait dans un petit village niché entre les collines, loin du chaos de la ville. Rosa et Carlo se mirent en route, traversant des paysages ruraux, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un village avec quelques maisons en pierre. Ils frappèrent à une porte avec une certaine anxiété, et une jeune femme aux yeux fatigués mais bienveillants ouvrit. C'était Elisa. Et derrière elle, un garçon d'environ 7 ans, avec les yeux vifs de Marco, les regardait curieusement. Elisa accueillit Rosa chez elle et, le cœur lourd, lui raconta toute l'histoire. Elle et Marco s'étaient rencontrés des années auparavant, mais leur relation avait été brève et intense. Lorsqu'Elisa découvrit qu'elle était enceinte, Marco était déjà engagé avec Sylvia, et elle avait décidé de ne pas détruire ce qu'elle pensait être une famille heureuse. Lucas, le garçon, n'avait jamais connu son père, mais Elisa lui avait toujours parlé de lui comme d'un homme bon et juste.
Rosa demanda à Elisa et à Lucas de venir vivre chez elle, leur proposant de recommencer ensemble, comme une famille. Elisa hésita, mais finit par accepter. La maison de Rosa, autrefois vide et remplie de souvenirs douloureux, se remplit de rires d'enfants et de la joie d'un nouveau départ. Le jardin recommença à fleurir, et Rosa sentit le poids de la solitude s'alléger peu à peu. Mais la paix ne dura pas longtemps. Un après-midi, alors qu'Elisa et Rosa préparaient le dîner, Sylvia se présenta à la porte, furieuse et déterminée. Elle accusa Rosa d'avoir manipulé Elisa et de prendre Lucas uniquement pour obtenir une part de l'héritage de Marco. Les menaces de Sylvia ne s'arrêtèrent pas là. Elle commença à répandre des mensonges dans le village, cherchant à discréditer Rosa et Elisa. Mais la communauté, qui connaissait l'honnêteté et la générosité de Rosa depuis tant d'années, ne se laissa pas influencer. Elle se rangea ouvertement aux côtés de Rosa, la soutenant dans toutes les difficultés. Un jour cependant, la situation atteignit son paroxysme. Sylvia tenta d'enlever Lucas, cherchant à l'emmener de force. Mais Carlo, toujours vigilant, intervint juste à temps, bloquant Sylvia et ramenant l'enfant en sécurité dans les bras de Rosa. Dès lors, Sylvia fut isolée, et ses paroles n'eurent plus aucun poids. Rosa, Elisa et Lucas commencèrent à reconstruire leur vie ensemble. La maison de Rosa devint un refuge sûr, où chaque recoin racontait une histoire d'amour et de pardon. La communauté du village les accueillit à bras ouverts, organisant des fêtes, des moments de partage et des activités pour Lucas. L'école locale offrit son soutien, et Lucas trouva rapidement de nouveaux amis avec qui jouer et rire. Elisa, trouvant enfin la paix après des années d'incertitude, commença à travailler dans la librairie du village, devenant une figure aimée et respectée de tous. Rosa, quant à elle, cultivait le jardin, prenant soin des plantes comme si elles faisaient partie de Marco. Chaque fleur qui s'épanouissait lui rappelait la beauté de la vie, malgré tout. Le 7e anniversaire de Lucas arriva par une chaude journée d'été. Rosa organisa une fête dans le jardin de sa maison, invitant tout le village. Entre les douceurs faites maison, les rires des enfants et la musique joyeuse, Rosa regardait son petit-fils courir heureux, entouré par l'affection de la communauté. Elle sentait son cœur léger, sachant que la vie leur avait offert une seconde chance. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Elisa s'approcha de Rosa avec un sourire timide. « Merci » murmura-t-elle en la serrant dans ses bras. « Merci de nous avoir donné une famille, d'avoir cru en nous. » Rosa la serra fort, ressentant enfin la paix qu'elle avait cherchée pendant si longtemps. Des années plus tard, le jeune Lucas, désormais adolescent, s'arrêta à côté de Rosa dans le jardin. « Grand-mère, raconte-moi encore des histoires sur papa » demanda-t-il, avec des yeux pleins de curiosité et d'amour. Rosa sourit, commençant l'une des nombreuses histoires sur Marco, son courage et sa bonté. Elle savait que Marco vivait en cet enfant, dans son sourire et sa joie de vivre. La maison de Rosa, autrefois silencieuse et désolée, résonnait désormais des voix d'une nouvelle génération. Et tandis qu'elle regardait Lucas grandir, elle comprit que, malgré les ombres du passé, l'amour était le véritable rayon de soleil qui avait illuminé leur chemin.